auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir. Ok, vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude dans chaque semaine. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers moi, envers ma famille. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as protégés de tout danger, de tout malheur. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Nous te prions, non, tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, amen. Vous qui n'avez pas encore abonné, parole, vote et d'espoir, n'est-ce pas, vous demande maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Si vous êtes ton serviteur, écoute, nous te prions, non, tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, amen. Vous qui n'avez pas encore abonné, parole, vote et d'espoir, n'est-ce pas, vous demande maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Nous sommes en train d'étudier maintenant l'enfer. Nous avons déjà étudié le ciel. Donc, nous avons commencé une série d'études sur l'enfer. Nous avons déjà commencé une série d'études sur la durée de l'enfer. Et nous allons continuer avec cette série qui est la durée de l'enfer. C'est ça dans la dernière étude. Ok. Maintenant, nous avons vu, ok, et nous avons vu que l'Apocalypse parle du tourment qui se prolonge au siècle des siècles. Ok? Au siècle des siècles. C'est ce que nous avons vu. Pendant, nous ne pouvons douter de la sagesse, de l'amour et de la justice de Dieu. Cependant, nous ne pouvons douter de la sagesse, de l'amour et de la justice de Dieu. Non pas qu'à douter. Non pas qu'à douter de sagesse, bon Dieu. Non pas qu'à douter de l'amour et de la justice de Dieu. Un jour, en sa présence, nous comprendrons. Un jour, dans sa présence, nous comprendrons. Un jour, dans la présence, bon Dieu, nous pourrons le comprendre. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Psaume 94, verset 15. Le psaume 94, verset 15. Psaume 94, verset 15. La conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Les impénitents ne se sont-ils pas anéantis dans l'autre monde? Les impénitents, on ne dit pas sauvés, ne seront-ils pas anéantis dans l'autre monde? Il ne le paraît pas, puisque le tourment n'a pas de fin. Puisque le tourment n'a pas de fin. Tourment n'a pas de fin. Souffrance n'a pas de fin. Pourtant, les partisans du conditionnalisme disent que Dieu seul possède l'immortalité. Timothée 6, verset 16. Timothée 6, verset 16. Béni soit l'Éternel, qui seul possède l'immortalité. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Il ne la donne aux hommes qu'à la condition qu'ils croient. Faute de quoi ils cesseront d'exister. Les partisans du conditionnalisme disent que Dieu seul possède l'immortalité. C'est ça. Il ne la donne aux hommes. Le conditionnalisme disent que Dieu seul possède l'immortalité. C'est ça. Il ne la donne aux hommes qu'à la condition qu'ils croient.
Il dit c'est seulement mon Dieu qui possède l'immortalité. Il bali seulement à moun qui croit. Ça veut dire moun qui croit yo va vivre éternellement. Yo pas mourir encore. Et pourquoi dans Christ ou passer par la mort physique là ou finir ou mourir physiquement. Après ça on va revivre encore éternel. On va immortel ou pas comme moi. On dit faute de quoi? Ça veut dire moun qui pas croire y a 6 man exister. N'a avancé. Il est vrai que le Seigneur seul peut dire je suis la vie. Waouh. Et que le connaître, c'est la vie éternelle. Il est vrai que le Seigneur seul peut dire je suis la vie. Et que le connaître, c'est la vie éternelle. 14. Verset 6. C'était la parole de Jésus-Christ. Jean 14. Verset 6. Jésus-Christ a dit ici. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Il dit c'est chemin, c'est vérité, c'est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit ça, pas de monde qui a besoin de papa, ça ne peut pas passer par moi-même. Parce que c'est moi que la vie. Donc, lorsqu'on connaît Jésus, on connaît la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Connaître Jésus, c'est connaître la vie. Waouh. Connaître Jésus, c'est connaître la vie éternelle. Et c'est ça pour mettre à tout le monde qui croit dans lui. Waouh. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Éternel, ça, c'est qu'ils connaissent. Ça, c'est le Christ a fait une prière sacerdotale. Il a prié papa pour disciples. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, cette véritable vie n'est communiquée qu'aux croyants. Véritable vie, c'est la parole là, les communiquer la croyant. Jean 3, verset 36, la Bible a dit clairement. Jean 3, verset 36, c'est clair. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Moun qui croit dans petit là, gagne la vie éternelle. De pourquoi dans Jésus gagne la vie éternelle? Aussi simple que ça. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Il va dire aura. Le texte ici, okay, a ici est au présent de l'indicatif. C'est lui qui croit. Automatiquement, qu'on gagne la vie éternelle. Seulement récompensant pour qu'on gagne parce que récompense à l'futur. La vie éternelle, le salut, le présent, mais les récompenses, n'est-ce pas, sont dans le futur. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Il gagne. La colère de Dieu demeure sur lui. Texte ça, c'est le plus bel texte qui a existé pour montrer clairement. Moun qui croit, il gagne la vie. Et moun qui pas croit, il pas gagne la vie. Il pas pour la vie. Mais c'est colère bon Dieu qui a demeuré sur lui. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point. Ça que fait dit, ouais, il dit c'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra. Il parle au futur. Il pas pour la vie. Ça que fait ça parce que pendant vivant là sur la terre, pour qu'on mourir, ou gagne chance pour convertir, ou gagne chance pour sauver. Nous avons exemple clair. Nous avons exemple clair. Jésus-Christ te dit avec un bandit qui était bon côté lui. Il te dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis. Donc, vous avez chance pendant pour mourir pour accepter Jésus pour gagner la vie éternelle. Donc, cette véritable vie n'est communiquée qu'aux croyants. Jean 3, 36. Et Jean 5, verset 12. Ils sont ensemble. Et Jean 5, verset 12. Donc, cette véritable vie n'est communiquée qu'aux croyants. Jean 3, 36. Et Jean 5, verset 12. Ils sont ensemble. Et Jean 5, verset 12. C'est clair? C'est lui qui a le Fils. Ça va dire quoi? Il dit c'est lui qui a. Ça veut dire moun qui est petit là, il gagne la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Moun qui est petit là, gagne la vie. Et moun qui pas gagne petit là, pas gagne la vie. Aussi simple que ça. Ou gagne Jésus dans la vie, ou accepter Jésus, ou gagne la vie. La vie là parlé là, c'est pas la vie naturelle. La vie là parlé là, mot grec qui traduit la vie là, c'est Zoé. Et c'est cette vie même que Dieu a. C'est vie ça même que bon Dieu gagne, qui fait l'éternel. Et c'est ça lié. Il n'est pas seulement gagne, c'est ça lié. Il est la vie. Waouh, merci Seigneur. Jésus-Christ est la vie. Vous voulez gagner la vie? Besoin, n'est-ce pas, d'avoir la vie. Vous devez accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que Jésus est la vie.
il te donne la vie. Lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous avez la vie. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous n'avez pas la vie. Vous êtes mort. Il est vrai que le Seigneur seul peut dire « Je suis la vie ». Et que le C5. Mais la Bible enseigne que la mort spirituelle, loin d'être la non-existence, est la séparation d'avec Dieu. La mort spirituelle, la mort pas veut dire si ce monde existait. La mort veut dire séparation. Ça veut dire, en plus, monde pensait la mort veut dire la non-existence. Si ce monde existait. La mort pas veut dire si ce monde existait. La mort veut dire séparation. La mort spirituelle veut dire séparation avec Dieu. Exemple. La mort physique pas veut dire si ce monde existait. La mort veut dire séparation. La mort spirituelle veut dire séparation avec Dieu. Exemple. La mort physique, nous sommes capables de dire ou pas exister encore physiquement. L'homme mourit physiquement, mon passisme n'existait parce que non moi avec l'esprit continue à fonctionner. Mais après 10 samedi encore, les gens mourent physiquement. L'essisme existait dans le monde visible, dans le monde physique. Parce que nous avons corps ça, le corps nous met en contact, n'est-ce pas, avec le monde physique. Le corps physique nous met en contact avec le monde physique. Ça c'est corps physique là, nous mettons en contact avec le monde physique là. Ok? Maintenant, là où mourir physiquement, corps ça a mouru, mais corps ça n'a pas de contact encore avec le monde physique. Mais notre esprit et notre âme continuent d'exister. Même avec l'esprit, nous continuons d'exister. Parce que la mort veut dire séparation. La mort. Mais l'esprit avec nous continue à fonctionner dans le monde invisible. Waouh! La mort spirituelle. La Bible enseigne que la mort spirituelle, n'est-ce pas, loin d'être la non-existence et la séparation avec Dieu. D'avec Dieu. Maintenant, la mort spirituelle, c'est, on est capable de dire, séparé de Dieu. L'esprit ou séparé avec Dieu. L'esprit ou. L'homme ou spirituellement, l'esprit ou séparé avec Dieu. Tout le monde qui vit en cap vivre sous la terre, pas de Christ, monde ça mourir spirituellement. Pour ça, parce que l'esprit ou séparé avec Dieu. Il existait. Certes, physiquement, mais il mourir spirituellement. Et la privation du seul vrai bonheur. Adam et Ève sont chassés d'Éden le jour de leur chute. Selon Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Après il a fait un péché, l'Éternel chassait Adam dans le jardin. Parce qu'il te dit Adam, jou manger fruit à connaissance bien mal mourir. La mort là parlé là, c'était la mort spirituelle. Ça veut dire séparé avec spirituellement. Adam mourit spirituellement, bon Dieu mettez dehors dans le jardin. Le fils prodigue était mort loin de son père. Luc 15 verset 24. Luc 15 verset 24. Lisons ensemble. Luc 15 verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. L'enfant prodigue te prend tout bien l'aller. Il te demande papa le bien l'aller, il gaspille. Les toutes salles de guerre fini. Quand il vient travailler au côté, manger au bali pour côté bas cochon. Excusez-moi pour expression, il prend la veille monde pour le capable manger ça. Il vient entrer dans lui-même, lui il était mal fait, il mal réagi dans parabole là. Il dit qu'il prend décision pour tourner avec papa. Donc la Bible dit ici, OK, il dit car mon fils que voici était mort. Il était mort. La mort ça c'est la mort spirituelle. Et il est revenu à la vie. Il était mort, ça veut dire il ressuscité. Tout le monde qui était en Adam, il est mort spirituellement. Les autres sortis en Adam, ils viennent en Christ, ils sont ressuscité. La Bible est ça, la résurrection spirituelle. Ou t'es mort spirituellement, qu'on a ressuscité spirituellement. Et non pas pour ressusciter physiquement. Les Christ après tout, viennent chercher l'église. Béni soit l'Éternel. Il était perdu. Ouais, il était perdu. Et il est retrouvé. Moun qui en Adam, c'est moun qui perdu. Depuis en Adam, c'est moun qui perdu. Ou mourir en Adam, ou viennent chercher l'église. Béni soit l'Éternel.
Il était perdu. Ouais, il était perdu. Et il est retrouvé. Moun qui en Adam, c'est moun qui perdu. Depuis en Adam, c'est moun qui perdu. Ou mourir en Adam, ou perdu. Parce qu'au fait, en Adam, ou était wap vivre en Adam, mais depuis mourir en Adam, ou perdu. Si vous besoin regain la vie, encore, qui c'est la vie, ça, qui c'est Zoé, n'a pas là, ou besoin accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Ou besoin naître de nouveau. Waouh! Le fils prodigue était mort, loin de son père. Et Timothée 6, et Timothée 5, verset 6. Et Timothée 5, verset 6, nous lisons ainsi. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Ouais, il dit, moun kap vive dans le plaisir, il mourit. Moun kap vive dans le plaisir, il mourit. Bien qu'il vivant. Tout le monde qui n'a pas Christ, j'en suis dit, il mourit. Verset 1. Éphésiens 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Après, pour dire ça. Nous ne mourons pas offense non et pas péché non. La mort la parlé là, c'est la mort spirituelle. Mais la Bible a parlé de la mort, il faut vérifier quel type de mort la parlé. Est-ce que c'est la mort physique, la mort éternelle, la mort spirituelle? Il dit nous ne mourons pas offense non et pas péché non. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous même tout qui étions morts par offense non. Il dit nous la vie. Waouh! La vie la parlé là, c'est la vie éternelle. C'est Zoé. Nous t'es mouru, qu'on y a non vivant. Nous avons la vie. Béni soit l'éternel. Nous t'es mouru, qu'on y a non vivant. Nous avons la vie. Donc, quant à la seconde mort, qui suit le jugement, nous t'es mouru, qu'on y a non vivant. Nous avons la vie. Donc, quant à la seconde mort, qui suit le jugement dernier, la seconde mort, maintenant, la Bible l'appelle la mort éternelle, l'enfer éternel, la géhenne. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Si vous êtes mourir physiquement et spirituellement sur la terre, vous ne pouvez pas accepter Jésus ou mourir spirituellement. Vous venez mourir physiquement parce que tout le monde a bien pour mourir physiquement. Tout le monde sur la terre. Quel que soit rang social, quel que soit nationalité, quel que soit type de monde qu'on a bien pour mourir physiquement. Waouh! Il dit pour me dire ça, mais vous avez pour mourir physiquement. Un jour. Quant à la seconde mort qui suit le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Il dit la mort et le séjour des morts. Nous t'expliquer séjour des morts. Nous t'expliquer séjour des morts. La mort et séjour des morts c'est côté mort aller. Il dit ni la mort ni séjour des morts, il y a bien pour jeter dans le temps de feu. La mort lui-même, toi, avec tous ces jours de mort, la mort, c'est lui-même qui lève mon à le mettre dans ces jours de mort. Mais ni lui-même, ni la mort, ni ces jours de mort, la Bible dit, l'Éternel va le jeter dans les temps de feu. Ça veut dire qu'il va le jeter tout dans l'enfer. Qu'on a tout le monde qui est dans l'espace, ça, qui est dans le lieu, ça, qui est dans ces jours de mort. Mais puisqu'il a jeté ces jours de mort à tout le monde dans les temps de feu, ou même tout, ou tout jeter tout dans les temps de feu. Pour qui ça? Parce que lieu ça, pour maintenant dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait pour chrétiens. Nous t'expliquons déjà dans l'étude, non? Chrétiens qui mourent, l'esprit a tout dans le but aller directement dans la présence de Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais le temps de feu, béni soit l'Éternel. Elle n'est pas l'anéantissement. La seconde mort, nous disons encore, c'est pas l'anéantissement. L'anéantissement, ça veut dire elle n'est pas l'anéantissement. La seconde mort, nous disons encore, c'est pas l'anéantissement. L'anéantissement, ça veut dire cessement d'exister. Mais le temps de feu. La seconde mort, nous dit c'est pas anéantissement. Nous disons la mort, il pas veut dire cessement d'exister. La mort veut dire séparation. Je reprends pour vous. La mort ne veut pas dire cesser d'exister. La mort veut dire, n'est-ce pas, la séparation. En pile monde pensait, la seconde mort, la mort veut dire cessement d'exister. Non, la mort veut dire séparation. La seconde mort, n'est-ce pas, s'appelle la mort éternelle. C'est la séparation éternellement de l'âme et de l'esprit de l'homme avec Dieu. Il va le séparer éternellement avec Dieu. Elle n'est pas là l'anéantissement, mais le temps de feu. Lieu du tourment éternel. C'est ça lié. Lieu du tourment éternel. Lieu du tourment éternel. Lieu éternellement.
Waouh. Qui c'est ciel là? Qui c'est nouvelle terre? Qui c'est nouvelle Jérusalem là? Ça c'est lié côté monde par le tellement. Waouh. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète, qui c'est l'antichrist et les prophètes, ils étaient là déjà. Mais ils prennent la guerre Satan là dans fin règne là. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Ils prennent tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Apocalypse 21, verset 8. Nous lisons ainsi. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans le temps de feu, dans le temps ardent, de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Ouais, la seconde mort, c'est le lieu ardent, de feu et de souffle. Très bien. Apocalypse 14, verset 10, 11. Nous lisons ainsi, Apocalypse 14, verset 10, 11. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Il n'y a pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Moun qui t'a adoré, moun qui adoré bête là avec image là. Moun qui t'a adoré faux prophète avec antichrist là. Et n'importe moun qui t'a d'accord recevoir Marc là, qui t'a d'accord recevoir Marc là, qui c'est 666 là. Dans la période de grande tribulation, moun qui accepte prendre ça, yo même tout, yo va aller dans lieu ça avec Satan. Waouh. Et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. N'importe monde qui recevoir marque 666 là, dans la période de grande tribulation, tout ça, si qu'on pas aller. L'église fait ça enlever, ou pas de chance pour aller parce que kounya va faire rebelle. Ou pas accepter Jésus. Christ ne kounya pas accepter Jésus. Ou gen chance pour sauver dans la période de grande tribulation. Message ça, étude ça, lit tout pour vous, cap suivre étude ça. Qui pas l'accepter Jésus, si Christ vient kounya ou pas aller, ou gen chance pour sauver dans la période de grande tribulation. Oui, d'après texte ça, ou gen chance pour sauver. Accepter Jésus kounya de façon pour pas arrêter pour aller passer dans la grande tribulation. Mais si pendant kounya va faire rebelle, ou pas accepter pas vrai? Eh bien, si vous avez chance, vous pas accepter si Christ tourne kounia, ou pas sauver, vous avez chance encore. Chance là, vous pouvez sauver dans la grande tribulation, laissez ça kounia, et pour aller passer dans la grande tribulation. Mais si pendant kounia va faire rebelle, vous pas accepter, pas vrai? Eh bien, si vous avez chance, vous pas accepter si Christ tourne kounia, ou pas sauver, vous avez chance encore. Chance là, vous pouvez sauver dans la grande tribulation, laissez ça kounia, pas accepter prendre sauva. Pas accepter prendre Macbeth là pour capable gagner la vie éternelle. Mais il a coupé tête tout. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas fonctionner. Mais, son deuxième chance, qui est possibilité. Mais, il n'est pas facile. C'est en bas en pile souffrance. Alléluia. En bas en pile souffrance. À continuer. Et que nous terminons aujourd'hui avec notre étude que nous sommes en train d'étudier maintenant. Alléluia. Un autre point, n'est-ce pas, sur l'enfer, la durée de l'enfer. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous faire des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Parce que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, l'enfer. L'enfer est bel et bien réel. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel pour épargner de l'enfer. L'enfer n'est pas un bail cap douce. Son bail qui dure. Pour nous ça, l'enfer pas un bail cap douce. Ok? Acceptez Jésus pour capable gagner la vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. C'est serviteur qui a partagé par le Seigneur avec vous. Amen.